Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui où je vais vous parler de l'armée de terre espagnole ou en espagnol Ejército de Tierra. Durant la période 2006-2009, conformément aux directrices du ministère de la Défense, l'armée de terre est restructurée pour passer de 86 000 hommes à 54 400 soldats. Une trentaine d'unités devront être dissoutes et les autres étant modifiées ou redéployées afin de répondre à une plus grande efficacité. La structure suivante étant adoptée. Un quartier général des forces terrestres à haute responsabilité, un état-major de l'OTAN, une pour les forces terrestres, le commandement des Canaries et la force logistique opérationnelle. Le quartier général des forces terrestres et l'ensemble des moyens matériels et personnels assumant le commandement de l'armée de terre sous la direction du ministre de la Défense. L'état-major de l'OTAN, c'est un état-major opérationnel répondant aux normes de l'OTAN et apte à commander une force multinationale de l'organisation et dispose d'un bataillon de soutien stationné à Valence. Dépendant directement de l'état-major des forces terrestres se trouvent les unités suivantes. Un bataillon des affaires civiles, un régiment de défense NBC, 3 régiments de transmission. En outre, elle dispose des unités suivantes. Les unités dites lourdes. Le premier commandement des forces terrestres est constitué de 2 brigades mécanisées. La brigade d'infanterie mécanisée numéro 10, Guzmán el Bueno, et la numéro 11, Extremadura. Et la première brigade blindée, la brigade d'infanterie blindée numéro 12, Guadarrama. Les forces légères. C'est le deuxième commandement des forces terrestres ou FUL pour Fuerza Ligueras. C'est la deuxième brigade d'infanterie légère, constituée de brigade d'infanterie numéro 5 San Marcial et la brigade d'infanterie légère aéromobile numéro 7 Galicia. La première brigade d'infanterie de la Légion espagnole, la Brigade del Rey Alfonso XIII, j'ai un accent espagnol magnifique. La première brigade parachutiste, la brigade d'infanterie parachutiste numéro 6 Almogaveras, la première brigade de cavalerie, la brigade de cavalerie numéro 2 Castillejeros, le commandement des troupes de montagne, le commandement général des Baléares qui se compose du 1er et du 47e bataillon d'infanterie légère Filipinas et de la 91e batterie d'artillerie mixte. Il y a le commandement général de Ceuta et celui de Melilla, et il y a aussi également la première brigade de transmission, la première brigade aéromobile dépendant des forces armées aéromobiles de l'armée de terre, la première brigade du génie, la première brigade d'artillerie de campagne, la première brigade d'artillerie côtière, la première brigade d'artillerie antiaérienne et le commandement des opérations spéciales. Le commandement des Canaries, stationné à Santa Cruz de Tenerife, il est composé de la brigade d'infanterie des Canaries. La force logistique opérationnelle stationnée à Santa Cruz de Tenerife, elle aussi, composée de la brigade d'infanterie des Canaries. La force logistique opérationnelle se compose des unités suivantes, la force logistique terrestre numéro 1 et la deuxième, et la brigade de santé, composée de 3 bataillons de santé, un hôpital militaire de campagne et bataillon de support, et le commandement des appuis logistiques opérationnels. Les unités spéciales. Il existe certaines unités spécifiques qui ont, de par leur spécialité, une autonomie propre. Ces unités sont le groupe des opérations spéciales, anciennement appelé Compagnie des opérations spéciales. Ils sont composés de soldats rompus aux missions non conventionnelles et sont surnommés les Boinas Verdes, les bérets verts, en raison de leur béret. Il reste actuellement 3 groupes, le 3, le 4 et le 19. Ces derniers ayant la particularité d'être composés de légionnaires. La brigade d'infanterie parachutiste, la Brigada de l'Infantería Ligeras Paracaidista, qui est par son mode d'action particulier et sa capacité à commettre le plus souvent en arrière des lignes ennemies, se singularise au sein de son unité des forces terrestres. Après, il a la Legion, une unité d'infanterie légère, considérée comme un corps d'élite. Elle se compose d'une brigade ainsi que de 2 régiments stationnés à Ceuta et Melilla. Les types d'unités de l'armée de terre, c'est les escouades, commandées par un caporal. Il existe plusieurs types d'escouades. Les escouades de fusiliers,
composé d'un caporal et de 3 à 4 soldats. L'armement type est le fusil d'assaut HK G36E. Les escouades de fusils mitrailleurs composées d'un caporal qui porte l'arme collective et de 2 à 3 soldats. Ils disposent de plus de leur armement individuel un fusil mitrailleur MG3 qui est fabriqué sous licence par l'Empresa Nacional Santa Bárbara et d'un canon de recharge et d'environ 2500 cartouches. Il y a les escouades de mortiers composées d'un caporal et de 2 à 3 soldats. Ils servent un mortier de 60 mm et portent 3 à 5 obus. Il y a les escouades de lance-grenades composées d'un caporal qui porte le lance-grenade et de 2 à 3 soldats qui transportent les munitions. Après, nous avons les pelotons, formés de 2 escouades. Il est commandé par un capot-chef pour caporal-chef, ou un sergent. Les différents types de pelotons sont les pelotons fusiliers, formés par 2 escouades de fusiliers, ou une escouade de fusiliers et une escouade de fusils mitrailleurs. Il y a les pelotons mixtes, formés d'une escouade de fusiliers et d'une escouade de mortiers ou de lance-grenades. Il y a le peloton de mortier formé par un capot-chef, un ou 2 capots, capot pour caporaux, vous suivez, c'est bien, et de 5 à 8 soldats. Le mortier est un mortier de 81 mm démontable. Le peloton lance-missile, un peloton particulier équipé d'un lance-missile anti-char Milan pour un missile léger anti-char, d'une portée maximale de 1900 mètres. Il y a le peloton canon sans recul, le peloton CFLS pour le canon sin letrocesco. Canon sin letroceso. Bon, je vais arrêter de parler espagnol, c'est un vrai massacre. Équipé de canons 105 mm, généralement monté sur un véhicule léger de type Jeep, mais pouvant se démarquer. Le peloton se compose d'un capot-chef, d'un conducteur, d'un capot, de 4 à 6 soldats. Après, il a la section, formée selon les besoins de 3 à 4 pelotons, commandés par un adjudant-chef ou un lieutenant. Il y a la compagnia, la compagnie, formée de 3 à 4 sections. Elle est commandée par un capitaine, en règle générale. Les compagnies sont de type compagnie de fusiliers, formée de 4 sections. La compagnie mixte, formée par 4 sections de fusiliers et une section appui, mortier de 81 mm. Après, il y a les bataillons, formés de 4 compagnies. Par ailleurs, il y en a plus une compagnie d'état-major ou logistique. Le bataillon est commandé par un commandant ou un lieutenant pour un lieutenant-colonel. Ce type d'unité se nomme tabor dans les unités dites régulières, unité d'Afrique du Nord par exemple, et bandela à la Légion, et chez les paras et gruppo dans l'artillerie et la cavalerie. Il y a les legimientos, les régiments, formés par un ou 2 bataillons. Le commandement est assuré par un colonel. Actuellement, ce format d'unité est plus une conservation d'un héritage historique qu'une réelle entité opérationnelle. Il y a les brigadas, les brigades, formées généralement par 3 bataillons d'infanterie, un groupe d'artillerie et des unités de soutien et de génie. Le commandement est assuré par un général de brigade. Il y a la division, formée par 3 à 4 brigades ainsi que des unités supplémentaires de cavalerie, artillerie, génie. Elle est commandée par un général de division. Il y a le Cuerpo del Ejército, le corps d'armée, formé par un nombre variable de divisions ou d'autres unités de rang inférieur. Le commandement est assuré par un lieutenant général. Les corps de l'armée de terre. Les effectifs de l'armée de terre sont répartis en 4 corps. Il y a le corps général des armes, celui-ci est divisé en spécialités. Et il y a l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, le génie et les transmissions. Il y a le corps des ingénieurs polytechniques, le corps de l'intendance et le corps des spécialistes. L'armement individuel est de fusils d'assaut HK G36, de mitrailleuses MG3, de fusils de précision Barrett M95, de pistolets Astra, de lance-missiles Milan et Mistral. Les véhicules blindés. Ils ont des chars de combat Léopard 2, des transports blindés ASCOD, Pizarro Ulan, des transports blindés légers sur roue BLR 600 et des transports blindés moyens sur roue BMR 600. Des véhicules blindés légers VEC, c'est véhicules d'exploration de cavalerie, des véhicules blindés légers Uro Vamtac, des véhicules légers tout-terrain Hannibal. Les hélicoptères. Ils ont des hélicoptères de combat Eurocopter Tigre
des hélicoptères de transport lourd Chinook, des hélicoptères de transport moyen NH-90, des hélicoptères de transport moyen Super Puma, des hélicoptères de transport moyen Cougar, des hélicoptères de transport léger UH-1H, des hélicoptères légers polyvalents EC-135 et des hélicos légers polyvalents BO-105. Et je vous remercie pour m'avoir écouté. Abonnez-vous parce que encore une fois, beaucoup de personnes que je remarque qui ne sont pas abonnés. Alors abonnez-vous, c'est gratuit et ça nous ferait très plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle émission. Bonne journée, au revoir.